Raphaël Martin appuya ses deux mains sur la table en verre et ferma les yeux un instant qui parut une éternité. Le reflet des écrans d'ordinateur dansait sur son visage tendu, illuminant les rides d'inquiétude qui s'étaient formées en quelques heures à peine. Autour de lui, le bureau du 23e étage de la tour d'affaires de la Défense était plongé dans un silence oppressant, rompu seulement par le bourdonnement constant des serveurs et le son occasionnel d'une alerte rouge clignotant sur les écrans. Il était près de 22 heures à Paris, et ce qui aurait dû être la veille du plus grand triomphe de sa carrière s'était transformé en un cauchemar inimaginable. Demain, à 9 heures du matin, il devait signer la fusion avec Datacorp, une opération de 2 milliards d'euros qui transformerait son entreprise, TechVision Solutions, en le plus grand conglomérat technologique d'Europe. 15 ans de travail, de sacrifices, de nuits blanches et de rêves impossibles étaient sur le point de se matérialiser en un seul instant. Mais maintenant, tout s'effondrait sous ses yeux. Raphaël avait 38 ans et avait bâti son empire à partir de rien. Il avait commencé dans un appartement en location à Belleville avec un vieil ordinateur et une idée révolutionnaire sur les systèmes de sécurité numérique. Aujourd'hui, TechVision comptait 1200 employés, des bureaux dans 5 régions françaises et des clients dans 12 pays. Il était la définition du succès, l'exemple parfait de l'entrepreneur français qui a réussi contre toute attente. Jusqu'à cette nuit. La cyberattaque avait commencé à 19 heures, comme une secousse presque imperceptible. Une alerte par-ci, une autre par-là. Son équipe de sécurité n'y avait d'abord pas prêté beaucoup d'attention, la traitant comme une tentative d'intrusion amateur qui serait facilement contenue. Mais ensuite, les systèmes ont commencé à tomber, l'un après l'autre, comme des dominos parfaitement alignés. D'abord les serveurs de données, puis les systèmes de sauvegarde, ensuite les réseaux de communication interne. Et enfin, le pire de tout, les comptes bancaires de l'entreprise ont été bloqués. Raphaël avait convoqué toute l'équipe technique. 23 des meilleurs ingénieurs systèmes du pays avaient travaillé frénétiquement pendant 3 heures, mais rien ne fonctionnait. Chaque tentative de contenir l'invasion semblait nourrir davantage l'attaque. C'était comme combattre une hydre numérique, où chaque tête coupée en générait 2 nouvelles. Les lignes de code clignotaient sur les écrans dans une danse chaotique et menaçante. Marcel Dubois, son directeur de la technologie et ami depuis les premiers jours de l'entreprise, avait suggéré d'appeler la police judiciaire. Raphaël refusa. Il n'y avait pas le temps. Si la nouvelle fuyait, si la presse découvrait que TechVision était sous attaque la veille de la plus grande fusion de la décennie, tout serait perdu. Datacorp annulerait l'accord en quelques minutes. Les investisseurs s'enfuiraient. Les actions s'effondreraient. 15 ans détruits en une seule nuit. À 21h30, Raphaël prit la décision la plus difficile de sa vie. Il renvoya tout le monde, chaque ingénieur, chaque technicien, chaque assistant. Il ne voulait personne pour témoigner de la fin. Si TechVision devait tomber, il tomberait seul aux commandes jusqu'à la dernière seconde. Marcel protesta, dit qu'ils resteraient ensemble jusqu'au bout, mais Raphaël fut inflexible. Il avait besoin de silence, il avait besoin de réfléchir, il avait besoin d'accepter qu'il n'y avait peut-être pas de solution. Maintenant, seul dans son bureau panoramique avec vue sur la ville illuminée de Paris, Raphaël observait les chiffres rouges sur les écrans. Le préjudice estimé dépassait déjà les 300 millions. Les données des clients étaient compromises. La propriété intellectuelle menacée, les contrats en péril, c'était comme regarder un train au ralenti, sachant que l'impact était inévitable. Il pensa à appeler Julienne, son ex-femme. Elle avait toujours su que ce jour viendrait, l'avait toujours prévenu qu'il était trop obsédé, qu'il faisait trop confiance au système et oubliait le facteur humain. Le divorce avait été amical 2 ans auparavant, mais douloureux. Elle voulait des enfants, une famille, une présence. Il ne pouvait penser qu'à s'étendre, grandir, conquérir. Maintenant, sur le point de tout perdre, Raphaël se demandait si elle n'avait pas eu raison depuis le début. Un son brisa le silence. Raphaël leva brusquement la tête. Le bruit de roulettes. Sur le sol en marbre résonnait dans le couloir vide. Quelqu'un était là. Impossible. Il avait renvoyé tout le monde. Marcel était-il revenu? Ou pire, était-ce un journaliste qui avait découvert l'attaque d'une manière ou d'une autre? La porte du bureau s'ouvrit lentement. Une femme entra en poussant un chariot de nettoyage. Elle portait un simple uniforme bleu marine,
ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique, et tenait dans ses mains un chiffon et un flacon de produit de nettoyage. Elle s'arrêta en voyant Raphaël debout au milieu de la pièce, la regardant avec un mélange de surprise et d'irritation. Marine Leclerc avait 32 ans et travaillait dans l'équipe de nettoyage de l'immeuble depuis 6 mois. Elle arrivait toujours après les heures de bureau, quand les bureaux devenaient vides et silencieux. Elle aimait la tranquillité, la routine prévisible de nettoyer les tables, de vider les poubelles et de tout laisser impeccable pour le lendemain. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. « Monsieur Martin, excusez-moi, dit-elle doucement, presque en chuchotant. Je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un. Je peux revenir plus tard. » Raphaël prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa frustration. « Non, c'est bon. Continuez votre travail. Je vais juste rester encore un peu. » Marine hocha la tête et commença à ranger les chaises autour de la table de réunion. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher d'observer les écrans clignotants en rouge, les alertes interminables, l'expression de désespoir sur le visage de l'homme qu'elle ne voyait que de loin, toujours impeccable, toujours confiant, toujours en contrôle. Maintenant, il ressemblait à un navire à la dérive dans une tempête. Elle finit de nettoyer la table de réunion et s'approcha de la poubelle à côté du bureau du PDG. C'est alors qu'elle vit mieux les écrans, les codes, les alertes, les systèmes tombant un par un. Marine s'arrêta, le chiffon de nettoyage toujours à la main, les yeux fixés sur les moniteurs. Raphaël remarqua son regard et soupira. « Une cyberattaque, dit-il, sa voix amère et fatiguée. Mon entreprise est en train d'être détruite sous mes yeux sans que je puisse rien faire. 15 ans de travail qui disparaissent en quelques heures. » Marine ne répondit pas immédiatement. Elle continua de regarder les écrans, son expression passant de la curiosité à la concentration, puis à quelque chose que Raphaël ne put identifier. Elle laissa tomber le chiffon sur le chariot et s'approcha davantage, presque sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. « Monsieur Martin, » dit-elle doucement, « ce n'est pas juste une attaque ordinaire, c'est une attaque coordonnée sur plusieurs couches. Regardez ici, » dit-elle en pointant l'un des écrans. Ces codes créent des boucles infinies dans vos systèmes de défense. Chaque fois que votre pare-feu tente de bloquer, il déclenche un autre vecteur d'attaque. C'est une stratégie de diversion pendant que le véritable intrus travaille en coulisses. Raphaël se tourna lentement vers elle, les yeux écarquillés. « Comment savez-vous ça ?» Marine cligna des yeux comme si elle sortait d'une transe. Elle regarda Raphaël, puis son uniforme, puis le chariot de nettoyage. Une rougeur monta à ses joues. J'ai étudié la sécurité numérique. J'ai un master de la Sorbonne en cryptographie et système de défense. J'ai travaillé 3 ans dans une société de conseil avant que... Elle hésita, avant que les choses ne changent. Raphaël la regarda comme s'il voyait un mirage. La femme qui nettoyait son bureau tous les soirs avait un master. En sécurité numérique? C'était impossible. C'était absurde. C'était... Il regarda de nouveau les écrans clignotants en rouge. C'était le seul espoir qu'il lui restait. « Vous pouvez aider ?» demanda-t-il, sa voix sortant à peine. « Vous pouvez arrêter ça ?» Marine le regarda, puis les écrans, puis ses propres mains. « Je peux essayer, » dit-elle finalement, « mais j'ai besoin d'un accès total au système, et j'ai besoin de temps. » Raphaël n'hésita pas. « Combien de temps ?»« 6 heures. Peut-être moins si j'ai de la chance, mais j'ai besoin d'un silence absolu et personne ne doit interférer avec ce que je fais. Vous avez tout ce qu'il vous faut, » dit Raphaël en s'écartant de la table et en désignant son fauteuil de direction. « Tout. Tous les accès. Toutes les autorisations. Juste... » Il s'arrêta, sa voix se brisant légèrement. « S'il vous plaît, sauvez mon entreprise. » Marine hocha la tête et s'assit dans le fauteuil en cuir. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier un instant, comme un pianiste avant de commencer une symphonie. Puis elle commença à taper, et Raphaël, pour la première fois en 15 n'était plus aux commandes. Marine ne leva pas les yeux du moniteur pendant près de 20 minutes. Ses mains volaient sur le clavier avec une vitesse et une précision qui hypnotisaient Raphaël. Il était assis dans l'un des fauteuils en cuir à côté, observant cette femme qui, 5 minutes auparavant, n'était qu'une partie invisible de l'équipe de nettoyage, se transformer en quelque chose de complètement différent. Elle n'était plus Marine, la femme de ménage.
C'était une guerrière du numérique menant une bataille qu'il ne savait même pas comment commencer à comprendre. Ses doigts dansaient entre des commandes complexes, ouvrant des fenêtres, en fermant d'autres. Des codes apparaissant et disparaissant en séquence qui faisaient mal aux yeux de Raphaël rien qu'en essayant de suivre. Elle murmurait pour elle-même de temps en temps. Des mots techniques qu'il reconnaissait vaguement des réunions avec son équipe informatique, mais qui semblaient maintenant faire partie d'une langue entièrement nouvelle. « Je t'ai trouvé », chuchota-t-elle soudain, sa voix chargée de satisfaction. Voici le point d'entrée principal. Malin, très malin. Ils ont utilisé une vulnérabilité dans le système de mise à jour automatique. Personne ne pense à vérifier les mises à jour parce qu'on leur fait confiance. Mais quelqu'un a infiltré un code malveillant il y a 3 semaines, attendant le bon moment pour l'activer. 3 semaines? Raphaël se pencha en avant. Ils étaient dans notre système depuis 3 semaines? Marine hocha la tête sans quitter l'écran des yeux. Et ils ont probablement tout cartographié pendant cette période. Chaque fichier, chaque mot de passe, chaque point faible. Ce n'était pas une attaque improvisée, Monsieur Martin. C'était planifié des mois à l'avance. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Raphaël sentit son sang se glacer. Qui ferait ça? Et pourquoi? Marine le regarda enfin, ses yeux bruns sérieux. Quelqu'un qui veut empêcher votre fusion demain. Quelqu'un qui profite de la mise hors jeu de votre entreprise. Ou, elle hésita, quelqu'un de l'intérieur. De l'intérieur? Raphaël se leva brusquement. Impossible. Je connais mon équipe. Je travaille avec certains d'entre eux depuis plus de 10 ans. Marcel est avec moi depuis le premier jour. Marine reporta son attention sur l'écran. Peut-être. Mais les attaquants savaient exactement où et quand frapper. Cela nécessite une connaissance interne approfondie. Je n'accuse personne. Je dis juste ce que les données montrent. Raphaël passa une main dans ses cheveux, sentant le poids de cette possibilité. L'idée que quelqu'un en qui il avait confiance puisse être derrière tout ça était plus douloureuse que l'attaque elle-même. Il avait bâti TechVision sur la loyauté, la confiance, une culture familiale. Était-il si aveugle que ça? « Je dois aller à la salle des serveurs », dit soudain Marine en se levant. Les attaquants ont créé une porte dérobée qui tourne directement sur le matériel. Je ne peux pas la fermer d'ici. J'ai besoin d'un accès physique au serveur. Raphaël acquiesça. C'est au sous-sol, je viens avec vous. Ils quittèrent le bureau et marchèrent dans les couloirs vides de l'immeuble. La lumière de secours créait de longues ombres qui dansaient sur les murs, tandis que leurs pas résonnaient dans le silence. Raphaël jeta un coup d'œil à Marine. Elle portait un ordinateur portable qu'il avait pris dans la salle de réunion et marchait avec détermination, comme si elle avait fait cela 1000 fois. « Pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage ?» demanda-t-il pendant qu'ils attendaient hors l'ascenseur. « Avec vos connaissances, vous pourriez gagner 10 fois plus dans n'importe quelle entreprise de technologie. » Marine appuya sur le bouton du sous-sol et resta silencieuse un moment. « La vie ne suit pas toujours le scénario que nous avions prévu, Monsieur Martin. Parfois, on perd tout et on doit tout reconstruire à partir de zéro. Parfois, la fierté et les diplômes ne perdent pas les factures. Parfois, elle le regarda, on a juste besoin d'une chance de prouver à nouveau notre valeur. » Raphaël ne posa plus de questions. Il y avait une douleur dans ces mots qu'il reconnaissait. La douleur de celui qui a été au sommet et qui est tombé. La douleur de celui qui sait ce que c'est que de tout perdre. Cette nuit-là, dans cet ascenseur descendant vers le sous-sol, Raphaël et Marine se ressemblaient plus que l'un ou l'autre ne l'imaginait. La salle des serveurs était un environnement contrôlé, froid et éclairé par des lumières fluorescentes bleues qui donnaient à l'endroit une atmosphère presque extraterrestre. Des rangées et des rangées de serveurs bourdonnaient constamment, chacun traitant des millions de données chaque seconde. C'était le cœur de TechVision, l'endroit où tout se passait, où tous les secrets étaient gardés. Marine se dirigea directement vers le serveur central, connecta son ordinateur portable et commença à travailler. Raphaël observait les lumières clignotantes sur les équipements, chacune représentant des processus qu'il ne comprenait pas entièrement. Il était bon en affaires, en stratégie, en gestion des personnes. Mais là, dans ce sous-sol technologique, il n'était qu'un spectateur. « Ça va prendre du temps », dit Marine sans le regarder. « Je dois traquer chaque ligne de code malveillant et la désactiver manuellement. Si je fais une seule erreur, je peux bloquer tout le système et là, ce sera vraiment la fin. Je vous suggère d'aller chercher un café. Ça va prendre des heures.
Raphaël secoua la tête. « Je reste ici. » Marine le regarda avec une expression qui mêlait surprise et autre chose, peut-être du respect. « Comme vous voulez. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Raphaël. Il s'assit sur le sol froid de la salle des serveurs, le dos appuyé contre un mur, observant Marine travailler. Elle était complètement immergée, ses doigts volants, son front plissé en concentration absolue. De temps en temps, elle marmonnait quelque chose, parfois un juron à voix basse lorsqu'elle trouvait quelque chose de particulièrement compliqué, d'autres fois un soupir de soulagement lorsqu'elle parvenait à désactiver une autre couche de l'attaque. Il était presque minuit quand Marine fit une pause. Elle étira ses bras au-dessus de sa tête, son cou craquant tandis qu'elle le tournait d'un côté à l'autre. Raphaël se leva et se dirigea vers un petit réfrigérateur dans le coin de la pièce, prenant 2 bouteilles d'eau. Il lui en offrit une. « Merci », dit Marine, acceptant la bouteille et en buvant presque la moitié d'un trait. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça. J'avais oublié à quel point c'est intense. Vous y arrivez ?» demanda Raphaël, essayant de ne pas paraître désespéré. « Oui », répondit-elle en essuyant la sueur de son front. « J'ai déjà désactivé environ 60% de l'attaque. Les attaquants sont bons, très bons, mais ils ont laissé une trace. Petite, presque invisible, mais elle est là. Quand j'aurai fini de tout nettoyer, je pourrai les retrouver. » Raphaël sentit une étincelle d'espoir pour la première fois depuis des heures. « Vous pouvez découvrir qui a fait ça ?» Marine sourit, un sourire fatigué mais confiant. « Monsieur Martin, celui qui a fait ça est excellent, mais je suis meilleur. » Elle se remit au travail et Raphaël reprit sa position contre le mur. Il regarda l'horloge. 00:15. Dans moins de 9 heures, il devait être dans une salle de réunion pour signer la fusion de 2 milliards d'euros. Dans moins de 9 heures, sa vie pourrait être complètement détruite ou sauvée. Tout dépendait de la femme qu'il y a quelques heures encore, il ne voyait que comme une partie du mobilier. Raphaël pensa à tous les employés qui étaient passés par son entreprise au fil des ans. Combien de talents avait-il ignorés? Combien de personnes brillantes occupaient des postes qui sous-estimaient leurs capacités simplement parce que lui, ou tout autre dirigeant, ne s'était jamais arrêté pour vraiment regarder, pour vraiment demander. Marine avait un master et nettoyait les toilettes. Combien d'autres Marines existaient dans le monde, invisibles, sous-estimées, ignorées? 1h du matin. Marine avait supprimé 80% du code malveillant. 2h du matin. 90%. 3h du matin. Raphaël était sur le point de s'endormir quand il entendit Marine pousser un cri de victoire. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle, se levant si vite qu'elle faillit renverser la chaise. « Raphaël, j'ai réussi !» Il se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. « Réussi quoi ?» Marine tourna l'écran de l'ordinateur portable vers lui. « Regardez ça, j'ai supprimé tout le code malveillant. Les systèmes sont propres, mieux encore. » Elle pointa une série de chiffres sur l'écran. « J'ai retracé l'origine de l'attaque. J'ai une adresse IP, une localisation physique et... » Elle sourit, le nom de celui qui a tout coordonné. Raphaël sentit ses jambes flageoler. « Qui ?» Marine hésita, ses doigts planant au-dessus du clavier. « Monsieur Martin, avant que je vous montre ça, vous devez être préparé, parce que ce que je vais révéler va tout changer. » Raphaël déglutit. « Montrez-moi. » Marine tapa quelques commandes et une nouvelle fenêtre s'ouvrit à l'écran. Des données, des journaux d'accès, des registres de communication. Et puis, au centre de tout, un nom qui fit s'arrêter le monde de Raphaël. Marcel Dubois, son directeur de la technologie, son ami de 15 ans, son bras droit depuis le premier jour. Le traître était à l'intérieur depuis le début. Raphaël resta à regarder le nom sur l'écran, comme si les lettres allaient se réorganiser et révéler n'importe qui d'autre. Marcel Dubois. Impossible. Ce devait être une erreur. Marine avait dû se tromper dans le traçage, confondre les données, mal interpréter quelque chose. Marcel était son ami, son frère, l'homme qui avait été à ses côtés quand TechVision n'était qu'une idée folle griffonnée sur une serviette de bar. « Vous êtes sûr ?» demanda Raphaël, sa voix rauque. « Absolument sûr ?» Marine hocha lentement la tête, ses yeux reflétant la compassion. « Les journaux ne mentent pas, monsieur Martin. Les identifiants d'accès sont les siens. Le modèle de frappe correspond au sien. Et de plus,
Elle cliqua sur un autre onglet. Il était en communication constante avec une adresse IP enregistrée au nom de Novatech Solutions, votre principal concurrent. Raphaël eut l'impression qu'on lui arrachait le sol sous les pieds. Novatech était la seule entreprise qui pouvait rivaliser avec TechVision sur le marché français. Si la fusion avec Datacorp avait lieu, Novatech serait complètement hors jeu. Mais si TechVision tombait cette nuit, si les systèmes s'effondraient, si la fusion était annulée, Novatech deviendrait automatiquement le leader absolu du secteur. Depuis combien de temps? Réussit à demander Raphaël. Depuis combien de temps faisait-il ça? Marine fit défiler l'écran, analysant les données. D'après les registres, environ 4 mois. Ça a commencé subtilement de petites fuites d'informations. Puis ça a escaladé. L'attaque de cette nuit était le coup final. 4 mois. Pendant que Raphaël planifiait la fusion, négociait les termes, rêvait de l'avenir, son meilleur ami sabotait tout en coulisses. Marcel assistait à toutes les réunions importantes, avait accès à tous. Les documents confidentiels connaissaient chaque détail de l'opération, et il a utilisé tout cela pour détruire Raphaël. « Pourquoi ?» murmura Raphaël, plus pour lui-même que pour Marine. « Nous avons tout construit ensemble. Je lui ai confié ma vie. » Marine éteignit lentement l'ordinateur portable. « Je ne peux pas répondre à ça, monsieur Martin. Je ne peux que vous montrer ce que les données révèlent, les pourquoi. » Elle fit une pause. « Seul lui peut les expliquer. » Raphaël se dirigea vers la sortie de la salle des serveurs, poussant la porte avec plus de force que prévu. Elle heurta le mur avec un son métallique qui résonna dans le couloir vide. Il avait besoin d'air, d'espace, de digérer cette trahison qui brûlait dans sa poitrine comme un feu. Marine le suivit en silence, respectant sa douleur. Elle connaissait ce genre de blessure, celle qui vient de ceux qu'on n'attendrait jamais. Elle-même avait connu la trahison des années auparavant, dans l'entreprise où elle travaillait, quand un collègue avait volé son projet et s'en était attribué tout le mérite, la laissant sans emploi et sans référence. C'est pour cela qu'elle avait fini par accepter n'importe quel travail, y compris le nettoyage. Parfois, la vie vous brise de manière que personne ne voit. Ils retournèrent au bureau de Raphaël en silence. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, peignant le ciel de Paris de teintes orangées et roses. C'était un nouveau jour, mais Raphaël avait l'impression de vivre la fin de tout. Il s'approcha de la fenêtre panoramique et regarda la ville se réveiller en bas. Les premières voitures dans les rues, les lumières des immeubles s'allumant une par une. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-il à voix basse. « Comment est-ce que je confronte quelqu'un que je considère comme ma famille ?» Marine posa l'ordinateur portable sur la table et s'assit dans l'un des fauteuils. « Vous avez quelques options. Vous pouvez l'appeler ici et le confronter directement. Vous pouvez aller à la police avec les preuves. Ou, elle pencha la tête, vous pouvez être plus malin que ça. » Raphaël se tourna pour lui faire face. « Que voulez-vous dire ?» Marine croisa les jambes, pensive. « Marcel ne sait pas encore que vous avez découvert. Il pense qu'il a réussi, que votre entreprise est détruite et que la fusion va échouer. Cela vous donne un avantage, vous pouvez l'utiliser. » Raphaël s'assit derrière son bureau, digérant ses paroles. « Continuez. Pensez-y. » Marine se pencha en avant. « Si vous le confrontez maintenant, il pourrait avoir un plan de fuite. Il pourrait avoir effacé des preuves, avoir des complices qui vont l'alerter. Mais si vous agissez comme si de rien n'était, comme si vous lui faisiez encore confiance, vous pourriez découvrir toute l'étendue de l'opération. Combien d'autres personnes sont impliquées? Ce qu'il prévoyait de faire d'autres. » Raphaël se frotta le visage avec ses mains. « Vous suggérez que je fasse semblant de ne pas savoir? Que je le regarde dans les yeux et que j'agisse normalement? » « Exactement, » dit Marine. « Mais pas seulement ça. Nous allons tendre un piège. Nous allons le faire s'exposer complètement, d'une manière qu'il ne pourra ni nier ni fuir. » « Et comment fait-on ça ?» Marine sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous créons un faux système avec de fausses informations, des documents sur une prétendue nouvelle fusion, encore plus précieuse que celle avec Datacorp, des données sur une technologie révolutionnaire qui n'existe pas. Nous laissons Marcel y avoir accès et nous attendons qu'il essaie de les vendre à Novatech. Quand il le fera, nous aurons non seulement des preuves de trahison, mais aussi la preuve d'espionnage industriel. » Raphaël resta silencieux un long moment. C'était risqué. C'était manipulateur.
C'était exactement le genre de choses qu'il s'était toujours dit qu'il ne ferait jamais. Mais Marcel avait franchi une ligne bien avant. Marcel avait détruit des années d'amitié, de confiance, de loyauté. Si Raphaël n'agissait pas, d'autres entreprises pourraient être les prochaines victimes. De combien de temps avons-nous besoin? Demanda finalement Raphaël. 3 jours, répondit Marine. Peut-être 4. Assez de temps pour que je crée les faux documents, que je configure le système d'appât et que je surveille chacun de ses mouvements. Raphaël regarda de nouveau par la fenêtre. Dans 3 heures, Marcel arriverait pour la réunion précédant la signature de la fusion. Il devrait regarder dans les yeux l'homme qu'il avait trahi et prétendre que rien n'avait changé. Il devrait sourire, lui serrer la main, peut-être même le remercier pour son travail acharné. L'idée lui retournait l'estomac. « D'accord, dit-il finalement. On fait comme vous dites. Mais je veux tout savoir, chaque mouvement, chaque message, chaque fichier auquel il accède. » Marine hocha la tête. « Vous saurez tout. Mais monsieur Martin, elle hésita, vous devez être préparé à ce que vous pourriez découvrir. Parfois, la vérité complète est pire que ce que nous imaginons. »« Ça ne peut pas être pire que ça, » murmura Raphaël. Marine ne répondit pas. Elle savait que si, ça pouvait toujours, mais elle décida de ne pas discuter. Au lieu de cela, elle se leva et se dirigea vers la porte. « J'ai besoin de quelques heures pour tout préparer. J'ai aussi besoin de rentrer chez moi pour me changer. Je ne peux pas me présenter à la réunion habillée comme ça, » dit-elle en montrant son uniforme de nettoyage. Raphaël la regarda vraiment pour la première fois. Marine avait des cernes profondes d'une nuit blanche, ses cheveux étaient en désordre, son uniforme froissé, mais ses yeux brillaient de détermination et d'intelligence. Elle avait sauvé son entreprise, elle avait découvert la vérité et maintenant elle l'aidait à obtenir justice. « Marine, dit-il avant qu'elle ne parte, pourquoi faites-vous ça? Vous auriez pu simplement nettoyer l'attaque et partir. Pourquoi m'aidez-vous comme ça ?» Marine s'arrêta à la porte, sa main sur le chambranle. Elle resta silencieuse un moment avant de répondre. « Parce que je sais ce que c'est d'être trahi par ceux en qui on a confiance. Je sais ce que c'est de se faire tout prendre injustement. Et je sais ce que c'est quand personne ne vous croit, quand personne ne vous donne une chance. Vous m'avez donné cette chance cette nuit, monsieur Martin. Même désespéré, même sans raison de me faire confiance, vous l'avez fait. Maintenant, je vous rends l'appareil. » Raphaël sentit un nœud dans sa gorge. « Merci. Et s'il vous plaît, appelez-moi Raphaël. Je pense qu'après cette nuit, nous pouvons nous passer des formalités. » Marine sourit, un sourire sincère cette fois. « D'accord, Raphaël. Mais seulement si vous arrêtez de me voir comme la femme de ménage. Aujourd'hui, je suis votre allié. » Elle sortit, et Raphaël resta seul dans son bureau, alors que le soleil se levait complètement sur Paris. Dans quelques heures, il devrait affronter Marcel. Il devrait jouer le rôle de sa vie, feignant l'ignorance alors qu'à l'intérieur, son cœur était en 1000 morceaux. Mais il le ferait. Il le ferait pour son entreprise, pour ses employés, pour tous ceux qui lui avaient fait confiance. Et il le ferait parce que Marine avait prouvé que parfois, l'aide vient des endroits les plus improbables, des personnes que la société nous apprend à ignorer. Elle n'était pas seulement une femme de ménage, elle était la personne qui l'avait sauvée quand tous les autres avaient échoué. Raphaël prit son téléphone et envoya un message à Marcel pour confirmer la réunion de 9 heures. La réponse arriva presque immédiatement, pleine d'un enthousiasme et d'une fausseté que Raphaël pouvait maintenant voir clairement. Le jeu ne faisait que commencer. Raphaël était assis à son bureau quand Marcel entra dans le bureau à 8h50. Son ami, ou plutôt son traître, portait un costume gris impeccable et tenait une mallette en cuir marron que Raphaël lui avait offerte pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Le sourire sur le visage de Marcel était large et sincère, ou du moins semblait l'être pour quiconque ne connaissait pas la vérité. « Bonjour, chef, » dit Marcel, sa voix joyeuse et insouciante. « Grand jour aujourd'hui, hein? La fusion qui va changer nos vies. Tu as dormi un peu? Tu as l'air épuisé. » Raphaël força un sourire, chaque muscle de son visage protestant contre la mascarade. « Nuit agitée. J'ai révisé les derniers détails jusqu'à tard. Tu sais comment je suis, perfectionniste jusqu'au bout. » Marcel rit, ce rire familier que Raphaël connaissait depuis 15 ans. « Je sais bien. Combien de fois je t'ai dit de te détendre. Mais c'est pour ça qu'on en est là. Ton perfectionnisme nous a menés jusqu'ici. »
Raphaël sentit la bile lui monter à la gorge. Marcel était là, le regardant dans les yeux, mentant à chaque mot, chaque geste, chaque sourire. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi doué pour faire semblant? Ou était-ce toujours ainsi et Raphaël était-il trop aveugle pour le remarquer? « Assieds-toi, dit Raphaël en désignant la chaise en face de son bureau. Je veux discuter de certaines choses avant la réunion avec Datacorp. » Marcel s'assit, croisant confortablement les jambes. « Bien sûr, tout va bien? Tu as l'air tendu. »« Je vais bien, » mentit Raphaël. « C'est juste que... bien j'ai eu une idée pendant la nuit. Quelque chose de grand. Plus grand que la fusion avec Datacorp. » L'intérêt dans les yeux de Marcel était presque palpable. « Plus grand? Comment ça ?» Raphaël se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Tu sais que j'ai gardé certains projets dans le secret le plus absolu, n'est-ce pas? Des projets auxquels même toi n'as pas eu un accès complet. » Marcel hocha la tête, une ombre d'irritation traversant brièvement son visage. « Je sais, j'ai toujours trouvé ça étrange pour être honnête. Nous sommes partenaires, non? Nous le sommes, acquiesça Raphaël, chaque mot lui coûtant un morceau de son âme. Mais ce projet en particulier est si révolutionnaire que j'ai dû maintenir une discrétion totale. Mais maintenant, avec la fusion assurée, je pense qu'il est temps que tu saches. Après tout, j'aurai besoin de ton expertise technique pour le mettre en œuvre. » Les yeux de Marcel brillèrent. « Je t'écoute. » Raphaël prit un dossier du tiroir de son bureau et le posa sur la table en verre. À l'intérieur se trouvaient des documents que Marine et lui avaient préparés au cours des 3 dernières heures. Des informations sur une prétendue technologie d'intelligence artificielle qui pourrait révolutionner les systèmes de sécurité dans le monde entier. Des chiffres gonflés, des projections impossibles, mais assez convaincants pour quelqu'un avide d'informations privilégiées. « Ça, » dit Raphaël en tapotant le dossier, « ça vaut plus que toute la fusion avec Datacorp. Je parle de contrats avec des gouvernements, des systèmes militaires, des banques internationales. Des milliards, Marcel. Pas des millions, des milliards. » Marcel tendit la main pour prendre le dossier, mais Raphaël le retint. « Pas encore. D'abord, j'ai besoin de ta parole que ça reste entre nous. Même ta femme ne peut pas le savoir, personne. Si ça fuite avant le lancement, on perd tout. » « Tu as ma parole, » dit Marcel sans hésiter. « Tu sais que tu peux me faire confiance, Raphaël. Tu l'as toujours pu. » Raphaël eut envie de rire, ou de pleurer. Peut-être les deux. « Je sais, » dit-il en lâchant le dossier. « C'est pour ça que je partage ça avec toi en premier. » Marcel ouvrit le dossier et commença à feuilleter les documents. Ses yeux scannaient chaque page avec une vitesse qui révélait sa formation technique. Raphaël observait chaque micro-expression sur son visage. L'avidité, l'intérêt, le calcul derrière ses yeux. Comment n'avait-il jamais remarqué cela avant? « C'est incroyable, » murmura Marcel, toujours en train de lire. « Si c'est réel, nous changeons complètement la donne. Quand comptes-tu le lancer? » « 6 mois, mentit Raphaël. « Mais j'ai besoin que tu commences à préparer l'infrastructure maintenant. Je vais te donner accès au serveur dédié où se trouve le prototype. Tu peux commencer dès aujourd'hui. » Marcel ferma le dossier, les yeux fixés sur Raphaël. « Aujourd'hui? Mais nous avons la fusion à conclure. »« La fusion peut attendre quelques heures, » dit Raphaël en sortant une clé USB de son tiroir. « Voici les codes d'accès et les fichiers de base. Je veux que tu te plonges là-dedans aujourd'hui. Le plus tôt on commencera, le mieux ce sera. » Marcel prit la clé USB comme si c'était de l'or. « Pas de problème. Je commencerai dès que la réunion sera terminée. »« Non, » dit fermement Raphaël. « Je veux que tu commences maintenant. Va à la salle. Des serveurs. Familiarise-toi avec le système. Je m'occupe de la réunion de fusion. Tu t'occupes de l'avenir. » Marcel hésita juste une seconde avant d'acquiescer. « Si tu en es sûr. »« J'en suis sûr, » dit Raphaël en se levant et en tendant la main. « Je te fais confiance, Marcel. Je t'ai toujours fait confiance. » Marcel lui serra la main, sa poignée ferme et chaleureuse. « Tu ne le regretteras pas, chef. Je te le promets. » Quand Marcel quitta le bureau, Raphaël s'enfonça dans son fauteuil, les mains tremblantes. Marine entra par la porte latérale, où elle avait tout écouté. Elle ne portait plus l'uniforme de nettoyage. Elle portait un élégant tailleur noir, ses cheveux dénoués tombant sur ses épaules, un maquillage léger mais professionnel. Elle ressemblait à une cadre supérieure, ce qu'elle aurait toujours dû être. « Il a mordu à l'hameçon, »
dit Marine en tenant une tablette. Je suis déjà en train de suivre la clé USB. Dès qu'il la connectera à n'importe quel appareil, je le saurai. Et il le fera. Il va probablement tout copier et l'envoyer à Novatech avant la fin de la journée. Raphaël hocha la tête, encore en train de digérer la comédie qu'il venait de jouer. Il avait raison. Sur le fait que je lui faisais confiance, je n'imaginais juste pas qu'il l'utiliserait contre moi. Marine s'assit sur la chaise que Marcel avait occupée quelques instants plus tôt. Les gens trahissent pour différentes raisons, Raphaël. Parfois c'est l'avidité, parfois c'est la jalousie, parfois c'est juste parce qu'ils le peuvent. Et dans son cas, demanda Raphaël, qu'est-ce que tu penses que c'est? Marine regarda par la fenêtre pensive. Je pense que c'est du ressentiment. Tu es le visage de l'entreprise. Tu reçois les prix, les interviews, la reconnaissance. Il travaille dans l'ombre faisant le travail technique, mais personne ne se souvient de son nom. Je parie que Novatech lui a offert plus que de l'argent. Ils lui ont offert le devant de la scène. Raphaël n'y avait jamais pensé de cette façon. Avait-il vraiment éclipsé Marcel? Était-il si concentré sur lui-même qu'il n'avait pas remarqué le ressentiment qui grandissait à ses côtés pendant des années? La réunion de fusion se déroula sans accroc. Les dirigeants de Datacorp ne remarquèrent rien d'anormal. Raphaël joua son rôle à la perfection, souriant aux caméras, serrant des mains, signant des documents. Mais son esprit était au sous-sol, où Marcel était en ce moment même en train de connecter la fausse clé USB. Marine était dans une pièce adjacente, surveillant chaque mouvement. Elle avait créé un système si convaincant qu'elle-même en serait impressionnée si elle ne savait pas que c'était faux. Il y avait de faux journaux, de fausses données, même de fausses communications avec de prétendus clients internationaux. C'était une toile parfaite attendant l'araignée. À 15 heures, la tablette de Marine vibra. Elle regarda l'écran et sourit. Il a tout copié. Et maintenant, il l'envoie à une adresse IP que j'ai tracée directement jusqu'à un serveur de Novatech. Raphaël était à côté d'elle, observant les données affluer. C'est suffisant pour prouver l'espionnage industriel? C'est suffisant pour détruire sa carrière et mettre Novatech dans de sérieux problèmes juridiques, confirma Marine. Mais il y a plus. Elle tapa quelques commandes et une nouvelle fenêtre s'ouvrit. Il ne travaille pas seul, Raphaël. Il y a d'autres personnes ici qui transmettent des informations. Regarde ces journaux. Raphaël regarda l'écran et vit des noms. 3 autres employés de TechVision étaient impliqués. Des personnes en qui il avait confiance, qui travaillaient avec lui depuis des années. La trahison n'était pas seulement celle de Marcel, elle était systématique. Combien d'autres? Murmura Raphaël, sentant son monde s'effondrer à nouveau. Je ne sais pas encore, dit gentiment Marine. Mais nous allons le découvrir. Tu veux le faire maintenant ou attendre? Raphaël regarda l'horloge. 17 heures. Marcel était probablement encore dans le bâtiment. Maintenant, dit-il fermement, finissons-en une bonne fois pour toutes. Ils descendirent ensemble à la salle des serveurs. Marine avait localisé Marcel grâce aux caméras de sécurité. Il était exactement là où il s'y attendait, connecté au serveur dédié, téléchargeant d'autres faux fichiers. Quand ils ouvrirent la porte, Marcel se retourna, la culpabilité peinte sur son visage. Pendant un bref instant, le masque tomba et Raphaël vit la vérité nue et crue, la peur, la colère et autre chose, le soulagement, comme si Marcel était fatigué de faire semblant. « Bonjour Marcel », dit calmement Raphaël. « Je crois qu'il faut qu'on parle. » Le silence dans la salle des serveurs était assourdissant. Seul le bourdonnement constant des équipements comblait le vide entre les trois. Marcel était debout devant l'ordinateur, la clé USB toujours connectée, les preuves de sa trahison brillant sur l'écran derrière lui. Il n'essaya pas de nier. Il ne feignit pas la surprise. Il regarda simplement Raphaël avec une expression qui mêlait défi et lassitude. « Depuis combien de temps tu sais ?» demanda Marcel, sa voix étonnamment calme. « Depuis la nuit dernière, » répondit Raphaël, « quand Marine a tout découvert. » Marcel regarda Marine, qui se tenait à côté de Raphaël, et laissa échapper un rire amer. « La femme de ménage, bien sûr. J'aurais dû deviner que tu avais quelqu'un dans ta manche. Tu as toujours été doué pour garder des secrets, n'est-ce pas, Raphaël ?» Raphaël fit un pas en avant, sentant la colère pulser dans ses veines. « J'ai gardé des secrets? Tu as passé des mois à vendre mon entreprise à la concurrence. Tu as essayé de me détruire la veille de la plus grande fusion de ma vie.
Et tu as le culot de m'accuser de garder des secrets? Marcel déconnecta la clé USB et la jeta sur la table avec force, le son métallique résonnant dans la pièce. Tu veux savoir la vérité, Raphaël? La vérité crue? J'en avais marre. Marre d'être ta marionnette. Marre de faire tout le travail technique pendant que tu souriais aux caméras. Marre d'entendre que Raphaël Martin est un génie, un visionnaire, alors que c'était moi qui construisais tout. Tu construisais? Raphaël sentit la colère monter, chauffant son visage. Nous construisions ensemble. Cette entreprise était un partenariat depuis le premier jour. Partenariat, cracha Marcel comme si le mot était un poison, se levant de sa chaise avec une telle force qu'elle faillit basculer. Quel partenariat, Raphaël? Tu as toujours été le patron. Tu as toujours eu le dernier mot. Tu as toujours été sous les projecteurs pendant que je travaillais dans l'ombre. Sais-tu combien de fois on m'a demandé lors d'une conférence si j'étais ton assistant? Ton assistant. J'ai 2 doctorats. J'ai publié des articles dans des revues internationales. J'ai créé des systèmes utilisés sur 6 continents. Mais pour tout le monde, j'étais juste le type de l'informatique de Raphaël Martin. Raphaël eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Ces mots portaient des années de ressentiment accumulés, des blessures dont il ignorait l'existence. Avait-il été si aveugle, si consumé par son propre parcours qu'il n'avait pas remarqué la douleur à ses côtés? Marine observait la confrontation en silence, mais Raphaël perçut quelque chose dans ses yeux. De la compréhension. Pas de l'approbation, mais de la compréhension. Elle savait ce que c'était que d'être invisible. Elle l'avait vécu. Et c'est peut-être pour cela qu'elle parvenait à garder son calme alors que Raphaël sentait son monde s'effondrer pour la 2e fois en quelques jours. C'était pour ça alors, demanda Raphaël, sa voix se brisant malgré ses efforts pour la garder ferme. Pour l'ego, pour la reconnaissance, tu as trahi 15 ans d'amitié, risqué la vie de 1200 personnes qui dépendent de cette entreprise, tout ça à cause de ton ego. Ce n'était pas que l'ego, répondit Marcel, s'appuyant contre la table, ses épaules s'affaissant comme si le poids de tout cela l'atteignait enfin. Novatech m'a offert quelque chose que tu ne m'as jamais offert. Ils m'ont vu, ils m'ont valorisé. Ils m'ont promis que je serais le directeur technique avec un réel pouvoir de décision, pas seulement un employé glorifié. Ils m'ont offert 40% de l'entreprise. 40%, Raphaël. Ici, j'ai quoi? 5%? Et pourtant, tu ne m'as jamais consulté pour les décisions vraiment importantes. Raphaël ferma les yeux un instant, essayant de digérer. 5% d'une entreprise valant des milliards n'était pas rien. Mais ce n'était pas une question d'argent, ça ne l'avait jamais été. C'était une question d'appartenance, d'avoir une voix, de compter. Et Raphaël, dans son obsession de grandir, de conquérir, avait échoué à faire en sorte que Marcel ressente cela. Ça ne justifie pas la trahison, dit enfin Marine, sa voix ferme mais non sans compassion. Tu avais le choix. Tu aurais pu partir. Tu aurais pu négocier. Tu aurais pu être honnête sur ce que tu ressentais. Mais tu as choisi la voie de la malhonnêteté et tu as mis des centaines d'emplois en danger. Des familles entières dépendent de cette entreprise, Marcel. As-tu pensé à elle quand tu as décidé de presque tout détruire? Marcel la regarda avec un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la honte. Et toi, la femme de ménage qui s'est soudainement révélée être une experte en sécurité, combien de secrets caches-tu? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu attends que Raphaël t'épouse maintenant que tu as sauvé son entreprise? Marine ne scia pas, ne recula pas. Sa voix sortit encore plus ferme. Je ne gagne rien d'autre que de faire ce qui est juste. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de détruire les autres pour me sentir valorisé. Et si tu penses que j'ai fait ça en attendant une récompense, alors tu n'as rien compris à l'intégrité. Le silence qui suivit fut lourd. Raphaël regarda Marine avec un respect renouvelé. Elle avait affronté l'attaque de Marcel avec une dignité qu'il avait lui-même du mal à maintenir. Marcel se tourna de nouveau vers Raphaël, son expression devenant plus calculatrice. « Tu vas me livrer à la police? Tu vas faire un scandale public? Parce que si tu le fais, sache que j'ai aussi des informations sur toi. Des choses qui ne sont peut-être pas illégales, mais qui terniraient certainement ton image de PDG parfait. Ces raccourcis que nous avons pris les premières années quand nous étions désespérés de grandir. Tu te souviens ?» Raphaël sentit son estomac se nouer. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Dans les premières années de Tech Vision, alors qu'il luttait pour survivre,
Il avait pris des décisions qui maintenant, sous la lumière du succès, semblaient discutables. Rien de criminel, mais certainement des choses que les médias adoreraient déformer. « Quelles informations ?» demanda Raphaël, gardant une voix neutre malgré la peur grandissante. Marcel sourit, un sourire sans humour, presque triste. « Les petites infractions fiscales des premières années, quand nous déclarions moins de revenus pour payer moins d'impôts. Les contrats douteux avec cette société offshore. Les décisions douteuses sur la confidentialité des données au début, avant que les réglementations ne deviennent strictes. Rien qui te mettrait en prison, mais assez pour créer des problèmes. Beaucoup de problèmes. Assez pour faire reconsidérer la fusion à Datacorp. » Raphaël regarda Marine qui secoua légèrement la tête. Elle y avait déjà pensé. Elle avait déjà prévu que Marcel aurait une sorte d'assurance. Mais au vu de son regard, Raphaël comprit qu'il avait quelque chose de mieux. Ils avaient la vérité et des preuves irréfutables de ce que Marcel avait fait. « Tu bluffes », dit Raphaël avec plus de confiance qu'il n'en ressentait en croisant les bras. « Et même si ce n'était pas le cas, je préfère faire face à n'importe quelle enquête plutôt que de te laisser t'en tirer. Parce que je vais te dire une chose, Marcel. Ces décisions que nous avons prises au début, nous les avons prises ensemble. Tu étais là à chaque réunion, à chaque choix difficile. Si je tombe, tu tombes avec moi. La différence, c'est que mes actions étaient celles d'un entrepreneur désespéré essayant de survivre. Les tiennes étaient celles d'un traître essayant de détruire. » Marcel cligna des yeux, et pour la première fois, Raphaël vit une peur réelle dans ses yeux. Il n'y avait pas pensé que ces menaces l'incrimineraient aussi. Marcel rit, mais c'était un rire sans joie, presque hystérique. « Mentirais ? Tu crois que Novatech va me protéger maintenant ? Ils vont me jeter au loup à la seconde où ils découvriront que j'ai été démasqué. J'ai déjà tout perdu, Raphaël. Ma réputation, ma carrière, probablement ma famille quand ma femme découvrira ce que j'ai fait. Tu as déjà gagné. Tu n'as pas besoin de me détruire complètement. » Pour la première fois depuis que tout avait commencé, Raphaël vit Marcel, non pas comme un traître calculateur, mais comme un homme désespéré qui avait fait des choix terribles. Une partie de lui, une petite partie mais toujours existante, eut pitié. Il se souvint du Marcel d'il y a 15 ans, le jeune ingénieur brillant qui croyait qu'ensemble, il pourrait changer le monde. Où cet homme s'était-il perdu ? « Je ne veux pas te détruire, Marcel, » dit finalement Raphaël, sa voix plus douce mais non moins ferme. « Mais je ne peux pas non plus laisser passer ça. Tu n'as pas seulement trahi moi, mais tout le monde dans l'entreprise, chaque personne qui s'est levée chaque jour en croyant que nous construisions quelque chose de solide. Et apparemment, tu n'étais pas seul. Qui d'autre est impliqué ?» Marcel resta silencieux, regardant le sol. Raphaël pouvait voir la lutte interne qui se déroulait, la dernière décision sur jusqu'où irait sa loyauté envers ses complices. Marine fit un pas en avant, tenant la tablette et tournant l'écran pour que Marcel puisse voir. « Pas besoin de répondre, nous savons déjà. 3 autres employés, tous dans le département informatique, Lucas Fournier, Patricia Moreau et Rodrigue Lambert. Tous transmettaient des informations à Novatech depuis des mois. Les registres sont ici. Chaque fichier transféré, chaque email crypté, chaque paiement reçu. » Le visage de Marcel pâlit. « Comment avez-vous fait ?» Marine rangea la tablette. « Parce que vous avez sous-estimé le pouvoir d'une enquête minutieuse, et parce que lorsque vous avez créé la porte dérobée dans le système, vous avez laissé une trace. Petite, presque imperceptible, mais elle était là, pour quelqu'un qui sait quoi chercher. » « Ils ne savaient pas tout, » dit rapidement Marcel, presque désespéré. « Je les ai convaincus que nous faisions juste du conseil externe, que c'était légal. Ils ne savaient rien de l'attaque d'hier soir. Ils ne savaient pas que c'était prévu pour détruire l'entreprise. Ils pensaient que c'était juste de la vente d'informations de marché, rien qui puisse vraiment nuire à TechVision. » « Mais ils savaient qu'ils volaient des informations confidentielles, » rétorqua Marine, sa voix tranchante. « Ils savaient qu'ils violaient des contrats de confidentialité. Ils savaient qu'ils trahissaient la confiance de Raphaël et de tous les autres employés. Cela les rend complices, Marcel. Peut-être pas de l'attaque principale, mais d'espionnage d'entreprise. Et c'est un crime. » Raphaël passa la main dans ses cheveux, sentant le poids de cette nouvelle révélation. 3 personnes de plus, 3 familles qui seraient détruites. Mais il ne pouvait pas laisser passer. Il ne pouvait pas envoyer le message que la trahison était acceptable si vous n'en étiez pas le chef.
Comment en sommes-nous arrivés là, Marcel? Demanda Raphaël, sa voix chargée d'une douleur sincère. Quand as-tu décidé que notre amitié ne valait rien? Quand as-tu décidé que 15 ans passés ensemble pouvaient être jetés à la poubelle comme ça? Marcel le regarda enfin, et Raphaël vit des larmes au coin de ses yeux. Quand j'ai réalisé que, pour toi, j'étais juste un employé de plus. Quand ma fille m'a demandé pourquoi son nom n'était pas sur la liste des invités de la fête d'anniversaire de l'entreprise, alors que tous les autres cadres y étaient avec leur famille. Elle avait 7 ans, Raphaël. 7 ans, et elle m'a demandé pourquoi papa n'était pas assez important. Quand tu as annoncé la fusion aux médias avant de me le dire, et que je l'ai découvert à la télévision comme tout le monde, quand j'ai réalisé que j'avais donné 15 ans de ma vie pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, et que cette personne ne me voyait même pas comme un élément essentiel de ce rêve, Raphaël eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La fête. Il s'en souvenait vaguement. Elle avait été organisée par le département des ressources humaines. Il n'avait pas vérifié la liste des invités, supposant que tout était en ordre. Et l'annonce de la fusion avait été une décision de dernière minute du département marketing qui voulait prendre la concurrence par surprise. Il n'avait même pas pensé à prévenir Marcel en premier parce qu'il supposait que lui, en tant que directeur de la technologie, serait présent à tous les moments importants. Mais il ne l'avait pas été. Et Raphaël ne l'avait jamais remarqué. Avait-il vraiment été un si mauvais patron, si aveugle aux besoins des gens autour de lui? Marine avait sauvé son entreprise, mais peut-être qu'elle le sauvait aussi de lui-même, lui montrant qu'il ne voyait pas les gens, qu'il ne valorisait pas ceux qui comptaient vraiment. Il était si concentré sur la destination finale qu'il avait oublié de prendre soin de ceux qui faisaient le voyage avec lui. « Je suis désolé », dit Raphaël, et il réalisa que c'était sincère. Les mots sortirent chargés d'une émotion véritable. « Je suis désolé si je t'ai fait te sentir invisible, si je t'ai fait te sentir dévalorisé. Ce n'était pas mon intention, mais je reconnais que j'ai échoué en tant que leader et en tant qu'ami. J'aurais dû voir, j'aurais dû demander, j'aurais dû te faire sentir que tu étais une partie essentielle de tout ça, parce que tu l'étais. Mais ça ne justifie pas ce que tu as fait, Marcel. Rien ne justifie une trahison de cette ampleur. Tu aurais pu venir me parler, tu aurais pu poser un ultimatum, tu aurais pu partir si tu n'en pouvais vraiment plus. Mais tu as choisi de me détruire. » Marcel s'essuya rapidement les yeux, comme s'il avait honte de ses propres larmes. « Je sais. Et tu as raison de me punir pour ça. Je te demande juste une chose. Laisse les 3 autres tranquilles. Ils ont des familles, des enfants en bas âge. Lucas vient d'avoir un bébé. Patricia soutient sa mère malade. Rodrigue a 2 enfants à l'université. Ce ne sont que des idiots qui m'ont cru, qui m'ont fait confiance quand j'ai dit que c'était légal. Le vrai coupable, c'est moi. Je les ai manipulés. » Marine regarda Raphaël attendant sa décision. C'était à lui de décider. Ça l'avait toujours été. Elle lui avait donné les outils, les preuves, mais la justice finale lui appartenait. Raphaël prit une profonde inspiration, sentant le poids de chaque vie qui serait affectée par sa décision. « Je vais faire ce qui suit. Je vais remettre les preuves contre toi aux autorités. Tu coopéreras entièrement et tu révéleras tout sur l'implication de Novatech. En échange, je parlerai aux 3 autres employés. S'ils avouent volontairement, s'ils prouvent qu'ils ont été manipulés et n'avaient pas une connaissance complète de ce qui se passait, je ne les poursuivrai pas. Je les licencierai simplement. Ils perdront leur emploi, mais pas leur liberté. Mais toi, Marcel, tu feras face à toutes les conséquences, parce que tu savais exactement ce que tu faisais. » Marcel hocha lentement la tête, la défaite, marquée sur chaque ligne de son visage. « C'est juste, c'est plus que ce que je mérite, compte tenu de tout. » Raphaël se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Une dernière chose, Marcel. Nous avons été amis un jour. Ça a signifié quelque chose pour moi. Tu vas me manquer. Pas la personne que tu es devenue, mais celle que tu étais. Ceux que nous étions ensemble quand nous croyions encore au même rêve. » Marcel ne répondit pas. Il resta simplement là, au milieu de la salle des serveurs, entouré par les équipements qu'il avait aidé à installer des années auparavant, quand il croyait encore au rêve qu'il partageait avec Raphaël, quand il y avait encore de l'espoir, de l'amitié et une véritable loyauté. Marine et Raphaël sortirent ensemble. Lorsque la porte se referma derrière eux,
Raphaël laissa enfin les émotions l'envahir. Il ne pleura pas, mais ses jambes flageolèrent. Marine le soutint par le bras, ferme et présente, sa force le maintenant debout. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle gentiment, sa voix douce mais ferme. « Et tu as appris quelque chose d'important aujourd'hui. »« Quoi ?» demanda Raphaël, sa voix rauque d'émotions contenues. Qu'être un grand leader, ce n'est pas seulement une question de vision et de stratégie, c'est de voir les gens, toutes les personnes, même celles qui nettoient ton bureau après ton départ. C'est de faire en sorte que chaque personne se sente importante, vue, valorisée. Parce qu'au final, les entreprises ne sont pas construites par des machines ou des systèmes, elles sont construites par des gens, et les gens ont besoin d'être vus. Raphaël la regarda et pour la première fois depuis longtemps, il la vit vraiment. Il vit une femme brillante que la vie avait mise à terre mais pas détruite. Il vit quelqu'un qui avait choisi d'aider alors qu'elle aurait pu simplement tourner le dos. Il vit une personne extraordinaire que tout le monde autour, y compris lui, avait ignorée. Et il vit la personne qui était en train de changer non seulement son entreprise, mais lui-même. Et au milieu de la pire crise de sa vie, entouré de trahison et de douleur, Raphaël réalisa qu'il avait peut-être trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Pas seulement une alliée, mais quelqu'un qui le comprenait vraiment. Quelqu'un qui le mettait au défi d'être meilleur. Quelqu'un qui, sans qu'il s'en rende compte, était devenu essentiel. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique. Paris continuait sa danse frénétique à l'extérieur, mais à l'intérieur de Tech Vision Solutions, tout avait changé. Raphaël se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant le mouvement sur l'esplanade de la Défense, pensant à la façon dont la vie peut basculer en quelques heures. L'histoire avait fuité dans la presse, bien sûr. Il était impossible de garder secret quelque chose de cette ampleur. Les journaux avaient publié des titres sensationnalistes sur l'espionnage d'entreprise, la trahison et le drame dans le monde de la technologie. Raphaël s'attendait à ce que le scandale détruise Tech Vision, que les investisseurs s'enfuient, que les clients annulent leurs contrats. Mais le contraire se produisit. Sa décision d'être complètement transparent, d'admettre la faille de sécurité mais aussi de montrer comment elle avait été rapidement résolue, suscita une vague de respect. Les chefs d'entreprise louèrent son honnêteté. Les médias soulignèrent la manière dont il avait géré la crise. Et lorsque l'histoire de Marine émergea, comment une employée de nettoyage avait sauvé un empire milliardaire, elle devint virale. Journaux, magazines, émissions de télévision, tous voulaient interviewer Marine Leclerc, la femme titulaire d'un master qui nettoyait des bureaux et qui était devenue la nouvelle chef de la cybersécurité de l'une des plus grandes entreprises technologiques de France. Elle devint un symbole de résilience, de la façon dont les talents se cachent dans des endroits improbables, de la façon dont les préjugés sociaux nous font ignorer des personnes extraordinaires. Marine donna des interviews aux principaux médias du pays. Dans l'émission la plus regardée de la télévision française, lorsque la présentatrice lui demanda ce qu'elle ressentait d'être qualifiée d'inspiration, Marine répondit avec une humilité qui toucha des millions de cœurs. « Je ne me vois pas comme une inspiration, » dit-elle, ses yeux brillants sous les lumières du studio. « Je me vois comme la preuve que le système échoue pour de nombreuses personnes talentueuses. » Combien d'autres Marines y a-t-il, nettoyant des bureaux, conduisant des taxis, travaillant dans des emplois qui sous-utilisent leurs capacités? Non pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce que la vie nous met parfois à terre et que la société n'offre pas facilement de seconde chance. Cette interview déclencha un mouvement. Des entreprises commencèrent à revoir leur processus de recrutement. Des programmes de réinsertion professionnelle furent créés. Marine reçut des centaines de messages de personnes dans des situations similaires, la remerciant de donner une voix à une réalité que beaucoup vivaient en silence. La fusion avec Datacorp fut conclue avec succès, malgré tout le drame. En fait, le PDG de Datacorp déclara qu'il était encore plus impressionné par Tech Vision après avoir vu comment Raphaël avait géré la crise. Les actions de l'entreprise grimpèrent en flèche. De nouveaux contrats arrivèrent. Tech Vision était désormais officiellement le plus grand conglomérat technologique d'Europe. Quant à Marcel, il avait pleinement coopéré avec les autorités. Il révéla toute l'opération de Novatech, qui faisait maintenant face à des poursuites judiciaires massives pour espionnage industriel. Marcel serait jugé,
mais sa coopération réduirait probablement sa peine. Sa femme l'avait quitté, emmenant leur fille. Il avait tout perdu, exactement comme il l'avait prédit. Les 3 autres employés impliqués avouèrent, furent licenciés mais non poursuivis, comme Raphaël l'avait promis. Raphaël rendit visite à Marcel en prison une seule fois, 2 mois après les faits. Ce fut une conversation difficile, chargée d'émotions non résolues. Marcel avait maigri, son visage marqué par le poids de la culpabilité et des conséquences de ses choix. Il s'excusa non seulement formellement, mais avec de véritables larmes de regret. Raphaël, à son tour, s'excusa également de ne pas avoir été le leader que Marcel méritait, de ne pas avoir vu les signes d'insatisfaction, d'avoir échoué à créer un environnement où chacun se sentait vraiment valorisé. Ils ne redevinrent pas amis, mais trouvèrent une forme de paix, une conclusion nécessaire pour qu'ils puissent tous deux aller de l'avant. Raphaël apprit beaucoup au cours de ces 3 mois. Il mit en œuvre des changements profonds dans l'entreprise. Il créa des programmes de reconnaissance pour les employés de tout niveau, où chaque mois, des personnes de différents départements étaient célébrées non seulement pour leurs résultats, mais pour des attitudes qui reflétaient les valeurs de l'entreprise. Il commença à organiser des réunions mensuelles où n'importe qui, des stagiaires aux cadres, pouvait partager des idées directement avec lui. Il institua un programme appelé « Talents invisibles », dédié à identifier les employés occupant des postes en deçà de leur potentiel et à leur offrir des opportunités de développement et de promotion. Il réalisa qu'il avait bâti un empire, mais qu'il avait échoué à construire une véritable famille d'entreprises. TechVision n'était pas seulement une question de profits et de croissance. C'était une question des 1200 personnes qui se levaient chaque jour et consacraient leur vie à ce projet. Chacune d'elles avec des rêves, des talents, des histoires. Et toutes méritèrent d'être vues. Marine transforma complètement le département de cybersécurité. Elle engagea de nouveaux talents, beaucoup issus de parcours non conventionnels comme le sien. Elle mit en place des systèmes révolutionnaires qui devinrent une référence dans le secteur et rendit TechVision pratiquement impénétrable. Mais plus que cela, elle apporta une nouvelle perspective à l'entreprise. Elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Elle comprenait les gens d'une manière que Raphaël commençait à peine à apprendre. Lors des réunions de direction, elle était souvent la voix qui rappelait à tous que derrière chaque décision stratégique se trouvaient de vraies personnes qui seraient affectées. Et au cours des 3 derniers mois, quelque chose d'autre avait fleuri entre eux. Cela commença par des réunions de travail qui s'éternisaient, des conversations sur la technologie qui dérivaient vers des histoires personnelles, des cafés partagés aux petites heures du matin quand ils travaillaient tous les 2 tard, des regards qui duraient 1 seconde de plus que nécessaire, des déjeuners qui se transformaient en longues conversations sur les rêves, les peurs, les espoirs. Raphaël n'avait pas prévu de tomber amoureux. Après son divorce avec Julienne, il avait décidé que les relations n'étaient pas pour lui, que son entreprise était tout ce dont il avait besoin. Mais Marine était différente. Elle comprenait son monde parce qu'elle y vivait. Elle remettait en question ses idées, non pas pour le confronter, mais pour les améliorer. Elle le faisait rire dans les moments les plus stressants. Et plus important encore, elle le voyait vraiment. Pas le PDG milliardaire, mais Raphaël. L'homme qui avait peur d'échouer, qui doutait parfois de lui-même, qui portait le poids de 1200 familles sur ses épaules. Marine ne s'attendait pas non plus à tomber amoureuse. Elle avait construit des murs autour de son cœur après avoir été trahie professionnellement des années auparavant, quand elle avait perdu non seulement son emploi, mais aussi sa confiance dans les gens. Mais Raphaël était différent de l'idée qu'elle se faisait des milliardaires. Il était vulnérable, véritablement intéressé par l'apprentissage, prêt à admettre ses erreurs. Et après cette nuit où elle avait sauvé son entreprise, il ne l'avait jamais traitée comme une subordonnée, mais comme une égale, comme une partenaire. Aujourd'hui était un jour spécial. Raphaël avait inauguré un nouveau centre de recherche et développement de TechVision, un bâtiment de 5 étages dédié exclusivement à l'innovation. C'était le projet qu'il rêvait de construire depuis la création de l'entreprise. Et il avait un secret que personne, pas même Marine, ne connaissait. « Elle va arriver d'un moment à l'autre », dit Caroline, l'assistante de Raphaël apparaissant à la porte. « Tout est prêt comme vous l'avez demandé. » Raphaël hocha la tête, ajustant nerveusement sa cravate. « Merci, Caroline. Vous pouvez y aller. Je prends le relais. »
Caroline sourit, un sourire qui disait qu'elle savait exactement ce qui allait se passer. « Bonne chance, patron. Vous en aurez besoin. » Quand elle partit, Raphaël vérifia la poche de sa veste pour la 10e fois. La petite boîte en velours bleu était toujours là. Il la prit, l'ouvrant pour voir la bague pour la 1000e fois. Un solitaire en diamant, élégant et discret, exactement le genre de choses qu'il pensait que Marine apprécierait. Ce n'était pas une question d'ostentation, c'était une question de sens. Il l'avait choisi personnellement, passant des semaines à visiter des bijouteries, cherchant quelque chose qui capturerait son essence. Simple, mais extraordinaire. Discret, mais impossible à ignorer. Marine arriva 15 minutes plus tard. Elle portait un tailleur gris clair, les cheveux attachés en un chignon lâche, des lunettes à monture discrète sur le nez. Elle était belle d'une manière que Raphaël apprenait encore à nommer. Ce n'était pas la beauté qui fait la couverture des magazines. C'était la beauté de quelqu'un d'intelligent, de confiant, qui avait conquis chaque centimètre de sa place dans le monde. « Raphaël, tu m'as appelé ?» dit-elle en entrant dans le bureau. « Tout va bien, tu as l'air nerveux. »« Je vais très bien, mentit-il en se levant. Je veux te montrer quelque chose. Viens avec moi. » Ils quittèrent le bureau et prirent la voiture de Raphaël. Marine demanda où ils allaient, mais il se contenta de sourire et de dire que c'était une surprise. 20 minutes plus tard, ils se garèrent devant le nouveau centre de recherche. Le bâtiment était moderne, tout en verre et en acier, avec des jardins verticaux sur les côtés. « C'est le nouveau centre ?» demanda Marine, admirative. « C'est magnifique. Tu dois être fier. »« Je le suis, » répondit Raphaël en sortant de la voiture. « Mais il y a quelque chose que je veux te montrer avant l'inauguration officielle demain. » Ils entrèrent dans le bâtiment vide. Raphaël avait renvoyé tous les employés et gardiens pour quelques heures. Il voulait de l'intimité pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Ils marchèrent dans les couloirs étincelants, Marine commentant l'architecture, la bonne conception des laboratoires, les possibilités qu'offrait cet espace. Raphaël l'emmena au dernier étage, où se trouvait l'auditorium principal. C'était un vaste espace avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur Paris. Au centre de la scène, éclairée par un unique projecteur, se trouvait une plaque de bronze. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marine en se dirigeant vers la scène. « Va voir », dit doucement Raphaël. Marine monta sur scène et lut la plaque. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit. Elle relut, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Centre d'innovation Marine Leclerc. C'était dédié à elle. Le bâtiment entier portait son nom. « Raphaël, » murmura-t-elle, se tournant vers lui, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Raphaël monta sur scène, se tenant à côté d'elle. « Je t'ai dédié ce centre parce que tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise cette nuit-là, Marine. Tu m'as sauvé. Tu m'as montré que j'étais tellement concentré sur la construction d'un empire que j'avais oublié de construire de vraies connexions humaines. Tu m'as montré que juger les gens sur leur apparence ou leur position sociale est la plus grande erreur que nous puissions commettre. Tu m'as montré, » il fit une pause, prenant ses mains, « que les personnes extraordinaires se trouvent là où personne ne cherche. » Marine pleurait maintenant, les larmes coulant librement sur son visage. « J'ai juste fait ce qui était juste. N'importe qui l'aurait fait. »« Non, » secoua la tête Raphaël, « n'importe qui ne l'aurait pas fait. Tu avais toutes les raisons de m'ignorer cette nuit-là. De faire comme si tu ne savais rien et de partir. Mais tu as choisi d'aider. Tu as choisi d'utiliser ton talent pour sauver un étranger désespéré. Et ensuite, tu as choisi de rester. Tu as choisi de m'aider à grandir, à être un meilleur leader, une meilleure personne. »« Raphaël, » commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Laisse-moi finir. Au cours des 3 derniers mois, tu as transformé non seulement la sécurité de TechVision, mais toute la culture de l'entreprise. Tu as apporté de l'humanité à un endroit qui devenait froid et corporatif. Et tu as transformé ma vie d'une manière que je ne peux même pas expliquer complètement. Tu m'as fait réaliser que le succès sans liens authentiques est vide, que le leadership sans empathie est de la tyrannie, que, il sortit la petite boîte de sa poche, une vie sans toi à mes côtés serait incomplète. » Marine porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés quand Raphaël s'agenouilla. « Marine Leclerc. » Il ouvrit la boîte, révélant la bague. « Acceptes-tu non seulement de continuer à travailler avec moi, mais de construire une vie à mes côtés? D'être ma partenaire non seulement en affaires, mais en tout? Je t'aime. J'aime ton intelligence, ta force,
ta capacité à voir la beauté et le potentiel là où d'autres ne voient que la surface. Veux-tu m'épouser? Marine resta silencieuse un moment qui parut une éternité. Puis elle s'agenouilla aussi, se mettant au niveau de Raphaël. Elle prit son visage entre ses mains. « J'avais déjà fait ce choix cette première nuit, » dit-elle en souriant à travers ses larmes, « quand j'ai vu un homme désespéré qui avait besoin d'aide et que j'ai décidé d'être cette aide. Quand j'ai choisi de faire confiance à nouveau après avoir été trahi auparavant. Quand j'ai décidé que peut-être l'univers m'avait placé à cet endroit, à ce moment-là, pour une raison. Oui, Raphaël Martin, j'accepte. J'accepte d'être ta partenaire en tout. » Raphaël glissa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser. Un baiser qui portait 3 mois de tension non résolue, de sentiments non dits, d'une connexion que tous deux avaient essayé de nier, mais qui avait toujours été là. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient en même temps. « Tu sais que la presse va s'en donner à cœur joie avec ça, » dit Marine, toujours dans ses bras. Le PDG milliardaire et l'ex-femme de ménage. « Laisse-les parler, » répondit Raphaël. « Notre histoire est bien plus que ça. C'est reconnaître la valeur là où les autres n'en voient pas. C'est donner des chances. C'est ne pas laisser les préjugés dicter nos vies. » Marine appuya son front contre le sien. C'est trouver l'amour dans les endroits les plus improbables. Ils restèrent là, sur la scène du centre d'innovation Marine Leclerc, enlacés tandis que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses. 2 survivants qui avaient tout perdu à différents moments de leur vie et qui avaient trouvé l'un en l'autre non seulement le salut, mais la rédemption. L'histoire de Raphaël et Marine enseigne que nous ne devrions jamais juger la valeur d'une personne par sa position, son apparence ou sa situation actuelle, que la vraie grandeur est souvent cachée dans des endroits improbables, que l'orgueil et les préjugés peuvent nous faire passer à côté des personnes les plus extraordinaires, que la confiance et la loyauté authentique sont plus rares et plus précieuses que n'importe quel succès matériel, et que parfois, quand on perd tout, c'est là qu'on trouve ce qui compte vraiment. 6 mois plus tard, Raphaël et Marine se marièrent lors d'une cérémonie qui reflétait parfaitement qui ils étaient. Ce ne fut pas dans la salle la plus luxueuse de Paris, mais dans un jardin botanique, entouré par la nature et les personnes qui comptaient vraiment. Les employés de TechVision étaient présents, des cadres à l'équipe de nettoyage dont Marine avait un jour fait partie. Julienne, l'ex-femme de Raphaël, était également là, heureuse de voir l'homme qu'elle avait un jour aimé trouver enfin un équilibre entre ambition et vie personnelle. Pendant la cérémonie, Raphaël prononça des vœux qui laissèrent de nombreux invités en larmes. « Marine, tu m'as appris qu'être grand, ce n'est pas combien on accumule, mais combien on élève les autres. Je promets de passer le reste de ma vie à voir les gens, toutes les personnes, avec les yeux que tu m'as appris à avoir. » Marine, à son tour, promit de toujours lui rappeler que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse et que demander de l'aide est l'un des plus grands actes de courage. Marcel purgeait une peine réduite pour sa coopération avec la justice, mais il envoya une lettre s'excusant et leur souhaitant du bonheur. Raphaël la lut à voix haute pendant le dîner de mariage, expliquant aux invités que pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer de la prison du ressentiment. Non pas parce que ce que Marcel avait fait était juste, mais parce qu'il avait compris que garder du ressentiment était une prison qu'il choisissait pour lui-même. La salle devint silencieuse, beaucoup réfléchissant à leur propre rancune non résolue. TechVision continua de croître, mais maintenant avec une culture complètement transformée. Les employés de tout niveau se sentaient vus et valorisés. L'entreprise devint connue non seulement pour sa technologie, mais aussi pour être un endroit où tout le monde avait une voix, où les talents étaient reconnus indépendamment du poste ou de l'origine. Le programme Talents Invisibles avait déjà promu 23 personnes à des postes où elles pouvaient pleinement utiliser leurs capacités, et d'autres entreprises commencèrent à reproduire le modèle. Et Marine, la femme qui avait un jour poussé un chariot de nettoyage dans les couloirs vides, siégeait maintenant dans des conseils d'administration, donnait des conférences internationales sur la cybersécurité et était reconnue comme l'une des dirigeantes les plus brillantes du secteur. Mais plus important que tout, elle avait trouvé non seulement le succès professionnel, mais une famille, un foyer, un endroit où elle appartenait enfin. Quant à Raphaël, il avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Qu'être un vrai leader, ce n'est pas être
seul au sommet, mais élever les autres avec soi. Que reconnaître le talent ne suffit pas, il faut créer des opportunités pour qu'il brille, et que le plus grand succès ne se mesure pas en milliards d'euros, mais en vies transformées, en liens authentiques, en amour partagé. Et chaque fois que Raphaël passait devant l'entrée du centre d'innovation Marine Leclerc, il s'arrêtait un instant pour lire la plaque. Et il souriait, parce qu'il savait que ce nom représentait bien plus qu'un bâtiment. Il représentait une seconde chance, pour eux deux. Une preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour voir le monde avec de nouveaux yeux. Et que parfois la personne qui sauvera votre vie n'arrivera pas dans un costume coûteux ou avec des références impressionnantes. Elle arrivera en poussant un chariot de nettoyage, avec l'humilité dans le cœur et un talent caché, n'attendant qu'une occasion de briller.